2 Samuel ce matin, s'il vous plaît. 2 Samuel, chapitre 17. Et puis ce matin, je voudrais qu'on puisse regarder un thème qui allait à l'origine être une illustration dans un message dans Romains chapitre 12, mais finalement, le Seigneur a fait que... en fait, non, les enfants restent avec nous aujourd'hui. En fait, ouais, c'est quelque chose que j'allais dire. Merci du rappel. Par exemple, exceptionnellement, il n'y aura pas de classe des enfants aujourd'hui. Donc, les enfants, il faut les faire comme on faisait il y a 2 ans, en étant assis comme des grands, puis ils ont tous des beaux sourires. Je pense qu'ils sont contents d'être... Non, peut-être pas, mais en tout cas, pas tous. Mais merci du rappel. Mais ce matin, ils vont rester avec nous. Et puis, n'oubliez pas que tout de suite, après le culte de ce matin, on aura un temps de communion fraternelle. Puis ensuite, vous êtes conviés à rester pour la deuxième réunion, qui va être plus brève, mais qui va commencer autour de 11h30, devrait se terminer, à moins que le Saint-Esprit s'en mêle, là, vers 12h15. Des fois, on fait des projets, on a des heures précises, mais des fois, il faut rester flexible, mais c'est l'objectif du moins. Donc, à 11h30, on aura notre deuxième réunion ce matin. J'aimerais qu'on aille dans 2 Samuel, chapitre 17, donc. J'aimerais qu'on parle de ce sujet d'autodestruction. Et ce matin, comme je disais, c'était un passage que j'allais utiliser simplement comme illustration, comme image, comme soutien à mon texte principal, mais alors que je méditais sur certaines choses, le Saint-Esprit m'a dirigé à changer d'ordre, si on veut. Et puis on va aller dans 2 Samuel, chapitre 17, et je vais lire seulement les 4 premiers versets. Ensuite, on va sauter jusqu'au verset 5. Ensuite, nous allons sauter au verset 23. Nous trouvons ici le récit d'un homme qui, malheureusement, avait énormément de potentiel. Il y avait quelque chose dans sa vie, par contre, qui a causé sa ruine. Et qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, il faut qu'on comprenne que dans notre vie, il y a des choses qui pourraient causer notre ruine. Il y a quelqu'un qui parlait d'instituts comme d'universités chrétiennes ou d'autres, même d'églises. Puis il avait dit, même au moment de la fondation, du fondement de quelque chose, généralement, on sème les semences de la chute de cette chose-là. Même au moment où on se marie, 2 personnes se marient, il y a entre eux ou dans leur chair des semences, malheureusement, de péché, que si elles sont arrosées, pourraient mener à la chute de ce foyer-là. Même au moment où un pays gagne son indépendance, il y a des problèmes dans ce pays-là ou encore des tentations. Et au même moment où la chose commence à exister, les semences de la chute de ce pays-là sont présentes. Dans ma vie, dans votre vie, c'est vrai, le moment où vous êtes né, vous avez une nature pécheresse, n'est-ce pas? Maintenant, même au moment de votre naissance, il y avait dans votre nature pécheresse le potentiel de votre ruine, malheureusement. Et c'est seulement par la grâce, par la miséricorde de Dieu qu'on peut s'en sortir. Maintenant, ici, dans 2 Samuel 17, c'est un péché très, très précis pour cet homme-ci. Et je crois que c'est un avertissement pour nous tous aussi. Maintenant, avant même de lire le texte, je vais poser une question, juste à main levée. Qui ici, quelqu'un un jour, vous a fait du mal? OK. Bon, la plupart des gens, si on peut baisser les mains. Quelqu'un vous a fait du mal un jour. Maintenant, deuxième question. Vous vous en rappelez? Vous vous rappelez? OK. Maintenant, mais on peut baisser les mains. Maintenant, je ne vais pas vous demander de baisser les mains maintenant parce que ça pourrait devenir un peu trop personnel. OK? Combien d'entre vous, il y a quelque chose qui vous a été fait, puis vous y pensez encore souvent? Des fois, maintenant, encore, ne levez pas la main, s'il vous plaît. Mais je vous pose la question. Combien d'entre vous, il y a quelqu'un que si vous les rencontriez aujourd'hui, ce serait très inconfortable? Si vous les rencontriez par hasard à l'épicerie, vous ne sauriez que dire. La racine de l'amertume, c'est quelque chose qui est très destructeur. Nous avons ici cet homme, Achitophel. Je pense, si je me souviens bien, je pense que c'était en 2016. Je cherchais, je fouillais pour voir. Je sais que j'ai déjà parlé d'Achitophel dans le passé. Je n'arrivais pas à découvrir c'était quand. Mais dans 2 Samuel 17, verset 1, Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix.
Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, appelez encore Hushaï l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Maintenant, Hushaï, c'était un agent secret du roi David, que David l'avait placé là, pour exercer une influence sur Absalom. On saute tout le conseil de Hushaï, que je vous encourage à lire à la maison. Verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne, et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour qui tu es, comme nous l'avons entendu et chanté. Tu es entièrement suffisant. Tu es tout pour nous. Cependant, il y a aussi un ennemi. Il y a aussi un lion rugissant qui cherche qui il dévorera. Et même, indépendamment de ce lion rugissant, le diable, nous avons notre propre chair. Cette nature pécheresse qui aime malheureusement le péché. Cette nature pécheresse qui est inclinée vers le mal. Et lorsque nous marchons à la lumière des pensées qui viennent de la chair, des idées, des philosophies qui viennent de la chair, des attitudes qui viennent de la chair, lorsque ces choses-là dirigent notre vie, nous sommes en danger. Maintenant, si nous sommes ton enfant, si nous sommes sauvés, nous ne sommes pas en danger de perdre le salut, parce que le salut n'est pas dépendant de nous, il est dépendant seulement de toi. Et pour ça, nous te rendons gloire. Mais notre bien ici, notre efficacité, notre bonheur, sont des choses qui sont dans la balance quand même, et qui seront déterminées par notre dépendance sur la chair ou sur l'esprit. Aide-nous à tirer une leçon de cet enseignement sur la vie d'Achitophel et que nous puissions ça doit faire à peu près, ça devait être en 2007-2008. Mélissa avait besoin d'un chiropraticien. On était dans la ville de Ajax, en banlieue de Toronto, et puis, moi, j'aime pas tellement les vendeurs qui parlent trop fort. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui cherchait pas seulement à vendre son produit, mais qui exagérait son produit, puis finalement, c'est comme, oh, OK, là, écoute, j'ai compris, t'aimes ton produit, mais t'exagères. Et on était dans la salle d'attente du chiropraticien, et puis, il sort, puis il nous regarde, puis il faisait un peu les pas, puis il nous regardait tous dans les yeux. C'était un peu inconfortable. Puis finalement, il dit, « Vous êtes tous en train de vous suicider. » Quoi? De quoi tu parles? Si vous ne faites pas appel au service d'un bon chiropraticien, vous êtes en train de ruiner votre vie. Je suis comme, come on, là. Écoute, il y a des millions de personnes qui vivent une très bonne vie sans chiropraticien. Viens pas me dire, quand bien même que tes services seraient utiles et bons, t'exagères. Et tout de suite, moi, ma switch était à off. C'était comme, écoute, moi, je regardais la porte, on peut-tu quitter? Sérieux. Mais lui, il croyait vraiment dans son service, mais lui, il croyait sincèrement que toute personne qui ne fait pas appel à ses services va diminuer sa qualité de vie. Je trouvais qu'elle est très fort. Mais, lui, ce qu'il nous disait, c'est que si votre colonne vertébrale n'est pas parfaitement alignée, vous êtes en train de vous autodétruire. Maintenant, la Bible, elle nous présente quelque chose qui détruit. C'est l'amertume. L'amertume. L'amertume ne détruit pas tellement ceux vers qui elle est dirigée. Si moi, je suis amer envers une personne, ça fait pas mal à cette personne-là nécessairement. L'amertume, c'est un acide qui détruit son propre contenant. Celui ou celle qui est amère se détruit elle-même. C'est ça l'ironie de l'amertume, c'est que quelque chose t'est fait pour te faire du mal, puis ensuite, toi, tu prends le relais, puis tu finis le travail, sur toi-même. Tu penses que c'est en train de l'envoyer sur l'autre, tu penses que ta haine leur fait mal, tu penses que tu es en train de leur rendre l'appareil, alors qu'en réalité, c'est toi-même qui es en train de te faire mal. J'ai lu l'histoire d'un pasteur, puis honnêtement, je ne vais pas vous mentir, dans les 2-3 dernières semaines, à l'extérieur, pas dedans, mais à l'extérieur de notre église, j'ai été témoin d'une couple de situations, une en particulier, où un ami à moi luttait avec des sentiments d'amertume. Un ami pasteur. Et j'ai lu cette histoire d'un pasteur, Tim Brown, qui m'a un peu frappé.
J'ai lu ça cette semaine. Tim Brown raconte cette histoire. Il dit, il y a quelque temps, je mangeais au McDonald's avec ma fille et ma belle-mère. Nous étions en train de parler de choses agréables lorsqu'un homme, avec son épouse et ses enfants, sont entrés et se sont assis à une table près de nous. Cet homme était quelqu'un qui, dans le passé, m'avait vraiment blessé. Nous avons échangé des plaisanteries superficielles, échangé des bonjours. À l'intérieur, je sentais mon sang commencer à bouillir à la pensée de ce qu'il m'avait fait. Cette personne m'avait vraiment blessé. Et j'étais étonné que cette douleur avait jailli si soudainement. Ma famille et moi avons mangé notre nourriture. Et alors que je quittais le restaurant, j'ai entendu entre guillemets, mon ennemi et son épouse qui se disputaient parce que ni l'un ni l'autre n'avaient l'argent en poche pour payer la nourriture qu'ils avaient commandée. Leurs 3 enfants criaient pour avoir leur joyeux festin et le couple était mal à l'aise. Ma première pensée fut, gloire à Dieu, il y a de la justice dans ce monde. Il mérite toute la honte qu'il ressent présentement. Merci Seigneur de me permettre de le voir. Soudainement, Dieu m'a parlé d'un passage que j'avais lu ce matin-là dans Romains, chapitre 12, les versets 17 à 20. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Et puis, il cite le reste du passage. Il dit, à moi la vengeance, je repaierai, dit l'Éternel. Et au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Dieu me disait, voici ta chance d'être libéré de ta peine, de ta douleur, et de surmonter ton mal. Je savais que j'avais le choix de soit obéir ou de continuer à déguster mon amertume. Avec quelque peu d'hésitation, j'ai sorti mon portefeuille, j'ai sorti 20 $, je l'ai donné à cet homme qui avait été mon ennemi. Dîne à mes frais, lui dis-je, avec les larmes aux yeux. Pasteur Tim Brown Clovis, en Californie. Lorsqu'il avait 16 ans, il avait fait quelque chose de vraiment malheureux ou malencontreux. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il avait fait. Il avait fait quelque chose à l'âge de 16 ans environ qui avait vraiment ruiné sa réputation dans le petit village où il habitait, au Nouveau-Brunswick. Maintenant, tu avances de 30 ans. Maintenant, il est marié, des enfants qui sont adultes. Et il revient dans le même village pour devenir pasteur de l'Église. Ça fait 30 ans quand même, là. Il a changé, c'est plus le même gars qu'il avait quand il avait 16 ans. Mais le simple fait qu'il devienne pasteur de l'Église, ça a tellement fait un scandale dans la ville qu'il a été poussé à démissionner, puis aujourd'hui, il n'est plus dans le ministère. Pourtant, je ne sais même pas ce qu'il avait fait ou quoi, mais situation... Et là, moi, je me mets dans ses chaussures, je me dis, une chose qui va le guetter, ça va être l'amertume. L'amertume. Clairement, il y a des gens dans le village qui ont encore de l'amertume. Et c'est quelque chose qui guette tout le monde, je crois. Puis dans la Bible, nous avons des gens qui auraient pu, et qui sont devenus, mais parfois qui auraient pu devenir amers, parce que la vie avait été injuste, puis difficile pour eux. L'exemple classique, on le trouve dans le livre de la Genèse, les chapitres 37 à 50. Joseph, n'est-ce pas? Si Joseph n'avait pas de raison de devenir amer, je ne sais pas qui. Joseph, trahi par ses frères. Imaginez là, vos frères qui vous kidnappent et qui vous vendent à prix d'argent. Faut le faire, là. C'est incroyable. Après ça, il fait de son mieux, il se fait faussement accuser, il se fait mettre en prison, il se fait oublier en prison. Incroyable. Là. À la fin du livre de la Genèse, il dit, suis-je à la place de Dieu? Ce que vous avez voulu pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Incroyable comme histoire. Vous avez David. David aurait pu être amer. Il n'a rien fait de mal. Tout ce qu'il a fait, c'est servir Saül du meilleur de ses capacités. Mais malheureusement pour lui, les filles d'Israël commencent à chanter « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. » Et à partir de ce moment-là, Saül veut le tuer, littéralement le tuer. Il le traque comme un animal. Il aurait pu devenir amer. Jonathan, l'ami de David. Combien d'entre vous, ça aurait dû être vous qui aurez eu le poste et c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu? Puis Jonathan, lui, il aurait dû être le prochain roi d'Israël, selon la logique. Puis honnêtement, quand on lit l'histoire, quel défaut trouvons-nous chez Jonathan qui l'empêcherait d'être le prochain roi d'Israël? Aucun. Il n'y a rien, là. Si vous me disiez, écoute, on va trouver les défauts de Jonathan aujourd'hui, on va voir pourquoi il n'est pas devenu le prochain roi, je ne peux pas vous en donner un.
C'était un bon ami, c'était un homme de foi qui prend son assistant, celui qui porte ses armes, puis il dit, on va aller voir les Philistins, et le Seigneur va les livrer entre nos mains, puis il y a une grande victoire. C'est un homme qui semble être un homme de Dieu, qui respecte le fait que Dieu a oint, ou Samuel, pour Dieu, avait oint David. Pas de jalousie, pas d'animosité, pas d'envie, et c'est tout simplement, l'amertume aurait pu y être, mais gloire à Dieu, elle n'y était pas. Nous avons dans 2 Samuel, chapitre 17, ici, l'exemple d'un homme qui est devenu amer. Et c'est un des hommes les plus intelligents de toute la Bible. En fait, son conseil, quand il le donnait, Achitophel, quand il conseillait David ou d'autres, c'était comme si Dieu avait parlé. C'était un homme qui avait prouvé pendant toute sa vie son intelligence, sa sagesse. Tout le monde voulait son conseil. Mais vous savez, peu importe comment grand vous devenez, vous êtes toujours à un pas de la ruine. Comme je le disais au début du message. Au moment même où vous démarrez une entreprise, au moment même où vous acceptez un poste, au moment même où vous commencez une famille, au moment même où quelque chose est commencé, ou est fondé, est entamé, est démarré, généralement dans la fondation même de la chose, les semences de la ruine de la chose sont déjà mises. Parce qu'on amène nos défauts. On amène notre chair avec nous. On amène nos mauvaises philosophies avec nous. On amène nos mauvaises idées. On amène notre mauvaise dépendance sur la chair envers nous. Et Achitophel, aussi grand qu'il était, il y avait encore dans sa vie des semences de sa ruine. Et pour Achitophel, pouf, ça a germé très vite. Quelque chose qui m'impressionne dans mon gazon, moi, dans ma pelouse à la maison. Ça prend du temps pour avoir un beau gazon. Mélissa, on disait cette semaine, on a plus la plus belle pelouse qu'on a eue depuis qu'on a cette maison-là. Ça fait 9 ans qu'on habite à cette adresse-là. Puis finalement, je me sens comme si on commence à gagner la bataille contre les mauvaises herbes. Le hic, c'est que sur la rue, on est à peu près les seuls qui se préoccupent des mauvaises herbes. Donc, au printemps, je sème, je mets mon engrais, je fais tout ce que je peux. Puis c'est pas tellement long que Mélissa va me dire, as-tu remarqué que les pissenlits de la voisine commencent à s'en venir chez nous? Aïe, aïe, aïe. Là, on se débarrasse tout l'été, je n'arrête pas de me battre contre les mauvaises herbes. Le gazon, ça me prend 9 ans à l'amener à un niveau que je le veux. Tandis que les mauvaises herbes, là, si je m'en vais en vacances pour 1 semaine, je reviens, puis ils sont toutes là. Mais dans notre vie, c'est correct. On peut passer toute notre vie à bâtir, à bâtir, à bâtir. Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Puis encore, il y a cette mauvaise herbe qui germe et qui peut rapidement faire tomber toute la construction. Pourquoi est-ce que Dieu nous a mis Achitophel dans la Bible? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était très sage et ça a mal fini. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur Achitophel. J'aimerais qu'on remarque premièrement la grandeur d'un homme. Remarquez la grandeur de l'homme dans 1 Samuel 16, 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Connaissez-vous quelqu'un, ne répondez pas à haute voix, mais connaissez-vous quelqu'un que si cette personne-là vous donnait un conseil, ce serait comme si Dieu avait parlé. Vous avez tellement confiance dans cette personne-là que ça diminue même votre... Vous avez toujours besoin de prier, mais des fois, on omet de prier parce que si un tel me l'a dit, ça doit être vrai. Notre confiance dans cette personne-là est énorme. Ça, c'était Achitophel. La grandeur d'un homme. C'était pas n'importe qui, c'est un grand homme en Israël. C'est un homme d'importance, c'est un homme d'influence, c'est un homme de sagesse. Puis, aussi, quand tu remarques quelqu'un qui a de l'influence, moi, je remarque auprès de qui a-t-il de l'influence? Si vous me disiez, moi, je connais un bon conseiller financier, je vous dirais, OK, parfait. Mais si vous me disiez, c'est le conseiller financier de Warren Buffett, je dirais, OK, ouais, on est rendu ailleurs, là. Ça, c'est le conseiller financier de Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, je dirais, OK, OK, il doit connaître son affaire. Si vous me disiez, ça c'est le conseiller de... Mais là, ici, Achitophel, c'est le conseiller de David, un homme selon le cœur de l'Éternel. Celui à qui Dieu va comparer tous les autres rois qui vont suivre.
c'est pas le conseiller spécial, privilégié de n'importe qui, c'est le conseiller du roi David. Un homme qui avait, pendant la majeure partie de sa vie, une marche étroite et ferme avec Dieu. Il était si sage qu'il peut entrer dans la présence de David, il peut parler et David écoute. C'est clair que Achitophel avait fait ses preuves pendant longtemps. Mais en même temps, malgré toutes ses qualités, il y avait cette racine en lui qui n'attendait que les bonnes circonstances, le bon taux d'humidité charnelle pour germer et pour pécher. Autant Dieu avait équipé Achitophel, autant Dieu vous a équipé. Mon ami, Dieu veut que votre vie compte. Dieu ne vous a pas donné un souffle de vie juste parce qu'il voulait occuper une place sur la terre. Il vous a créé avec un but. Il vous a créé pour accomplir une destinée, une mission, quelque chose qui est unique à vous, quelque chose que je ne ferai jamais, quelque chose que quelqu'un d'autre ne fera jamais, quelque chose d'unique à vous, et il vous a créé pour cette destinée, pour cette mission, pour ce but. Achitophel, sa destinée, clairement, c'était d'influencer positivement la direction de la nation d'Israël. C'est un grand homme. Maintenant, la seule chose qui est grande en nous, c'est la présence de Dieu. Okay? Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Mais avec Dieu dans votre vie, il veut que vous soyez un grand homme ou une grande femme. Pas nécessairement connu, mais grand dans le sens d'avoir un impact sur ceux qui sont autour de vous. Grand d'avoir un impact dans votre famille. Grand de faire quelque chose pour Dieu qui va lui apporter gloire et qui va lui être utile. Vous avez des dons. Je ne sais pas quels ils sont. Encore, j'allais en parler dans Romains 12. Mais vous avez des dons. Dieu désire vous employer pour sa gloire, pour son service. Puis Dieu désirait utiliser Achitophel pour son service. Mais il y a quelque chose qui est venu bousiller toute la grandeur de cet homme-là. Être doué et être ruiné, c'est pas tellement bon. Être grand, ça fait juste tomber de plus haut, si t'es pas prudent. C'est important de se rappeler que la grandeur d'un homme n'assure jamais l'avenir de cet homme-là. La grandeur de quelqu'un n'assure pas leur avenir. La dépendance sur Dieu assure leur avenir. Et on peut avoir toutes les qualités, tous les dons, tous les talents, toute la sagesse, toute l'intelligence, toute l'éducation, tout l'argent, tous les plans, tout. Et remarquez deuxièmement la raison de son amertume. La raison de son amertume. Dans 2 Samuel, chapitre 11, les versets 1 à 4, on trouve le récit un des moments les plus sombres de la vie de David. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Le reste, on connaît l'histoire. Mais il faut comprendre quelque chose. Bathsheba, c'est une femme qui avait une famille, évidemment. Elle avait un père. Elle avait un grand-père. Le nom du grand-père de Bathsheba, c'est Achitophel. Achitophel, c'est un grand homme. Achitophel, c'est le conseiller spécial du roi David, mais il est arrivé un jour où David a fait quelque chose à la famille d'Achitophel. On sait ce qu'il est arrivé avec Bathsheba. Il a fait tuer le mari de sa petite fille. Et la catastrophe a été grande. Maintenant, pour vous, on parle d'amertume ce matin, parce que je pense que c'est quelque chose qui affecte tellement de gens. Mais en même temps aussi, c'est pas le seul péché qui peut nous détruire. L'amour du monde, c'en est un, Démas, a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Salomon et Samson, dans leur cas, c'était pas l'amertume tellement, c'était plutôt un manque de retenue
dans leur disposition envers les femmes. Akan, lui, c'était la convoitise pour les choses matérielles dans le livre de Josué. Mais l'amertume, c'en est une de ces choses qui nous guettent. Et Achitophel a été victime de son amertume. Le roi Saül a eu un parcours un petit peu semblable. Ça allait bien, ses enfants. Ça allait très bien. Mais il est plus grand que toutes les personnes d'Israël. Le roi Saül, il est oint par Samuel. Il est humble. Les choses commencent à aller bien. Puis un jour, quand il entend ce chant, là, que David a tué ses 10 000, commence sa jalousie, son envie l'a poussé à haïr David, à désobéir à Dieu. Il fait le sacrifice à la place de Samuel. Il est rejeté par Dieu. Comment est-ce que ça finit, cette histoire-là? Ça finit avec la fin de 1 Samuel. Lui et ses fils sont tués par les Philistins sur les montagnes de Gilboa. Puis leurs corps sont affixés sur la ville de Beth-Shan en humiliation totale. Mais ici, vous avez cet homme, Achitophel, qui est devenu amer. Il est amer parce qu'il y a quelque chose qui a été fait à sa famille. Je ne compterai pas le nombre de têtes qu'on est ce matin, mais surtout parmi les adultes, on a tous quelque chose sur quoi on pourrait être amer. Peut-être quelque chose qui a été fait quand vous étiez enfant, adolescent, peut-être un mal qui a été fait à votre famille, peut-être un parent qui vous a laissé tomber, peut-être un employeur, ça peut être un enseignant à l'école, ça peut être des amis d'enfance, des gens qui vous ont fait des choses ou qui vous ont dit des choses n'auraient jamais dû être faites. Mais Achitophel, sa famille avait été endommagée, hors du contrôle d'Achitophel. Mais celui qui a achevé la vie d'Achitophel, c'est Achitophel lui-même. Et même avant ce qu'on a lu tantôt, il a commencé à laisser cette racine d'amertume. Quand je pense au pardon plutôt qu'à l'amertume, je pense tout le temps à une amie de la famille de Mélissa. C'est une madame qui s'appelait Jean Todd Hope, qui avait un ministère quand elle était adulte de relations d'aide. Elle aidait beaucoup de femmes. Elle a même écrit sa biographie, je pense. Elle a écrit un livre. Et puis, elle aidait beaucoup de gens. Et la raison pourquoi elle était si déterminée à aider les gens, c'est parce que quand elle était enfant, elle avait vécu des choses vraiment brutales. Des choses qui auraient probablement non seulement secoué, mais démoli beaucoup, beaucoup de gens. Mais elle a servi le Seigneur par les ministères pour enfants, par la musique, l'écriture, relations d'aide, jusqu'à sa mort. Et ce qu'elle a vécu, c'est devenu un outil pour aider les autres plutôt qu'un instrument d'autodestruction. Comme la question de Joseph, elle aurait pu dire, « Suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu? » Devant ses frères qui craignent qu'il ait une amertume cachée, parce que c'est la réaction humaine. Les frères de Joseph, à la fin de la Genèse, se disent, oh, papa est décédé, Jacob est mort. Là, maintenant, c'est le moment. Joseph va se venger. Joseph pleure. Il dit, non, suis-je à la place de Dieu? Remarquez, troisièmement, la perte d'un grand homme. La perte d'un grand homme. Dans le chapitre 15, les versets 10 à 12. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher la veille de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Je pose cette question. Il n'y a pas de réponse à me donner. Je vais juste poser la question pour qu'on y réfléchisse. Comment Absalom savait-il qu'Achitophel serait de son côté? Clairement, c'était connu, là. L'amertume d'Achitophel était connue. Je ne sais pas comment. Si la Bible avait voulu qu'on le sache, elle nous l'aurait dit. Remarquez au verset 31 du même chapitre, 15, verset 31. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés.
Et David dit, « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. » Chapitre 17 et le verset 14. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, « Le conseil de Hushaï l'Archien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. » Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Et le verset 23, on l'a lu tantôt. Je disais tantôt que dans notre chair, dans notre vie, il y a des semences de mal, de péché, que si elles germent, si elles ne sont pas confessées et abandonnées, elles vont germer tôt ou tard. Et lorsqu'elles germeront, c'est pas seulement leur effet, parce que nous pouvons peut-être camoufler les effets. J'ai vu dans certains magasins que tu peux acheter de la peinture pour gazon. Okay? Si tu as trop de mauvaises herbes, au lieu d'enlever les mauvaises herbes, tu peux toutes les peinturer la même couleur que ton gazon. Comme ça, personne ne les voit. Pshhh. Je ne savais pas que ça existait, mais j'ai vu ça. Tu peux les camoufler. Tu peux camoufler les mauvaises herbes qui poussent dans ta vie, mais le problème avec Achitophel, c'était lorsque l'Éternel a résolu. Là, c'était un problème. Remarquez ce que ça dit à la fin du verset 14 du chapitre 17. L'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel. Dieu m'a créé pour un but. Dieu m'a créé pour une mission. Dieu m'a créé pour une destinée, si vous voulez. Mais ma destinée, c'est Dieu qui va l'accomplir à travers moi. Je ne peux pas l'accomplir envers et contre Dieu. Si Dieu regarde ma vie, il me dit, lui, son cœur est rempli de péché, est-ce que Dieu va m'utiliser pour faire ce qu'il veut que je fasse? Non. Et s'il voit que je marche contre lui, comme Achitophel marchait contre lui, peu importe les talents naturels ou les dons qu'il m'a donnés, si l'Éternel regarde ta vie et il est résolu qu'il ne peut pas t'utiliser, comme c'était le cas avec Achitophel, la perte sera grande. Beaucoup de gens amers. Haman était amer contre Mardoché dans le livre d'Esther. Ça a causé sa perte. Judas a vu que Jésus acceptait d'être oint par le parfum de Grand Prix plutôt que de vendre le parfum de Grand Prix. Il a cherché une occasion de livrer Jésus aux autorités. Dans Hébreux 12, le verset 15, comme on a lu tantôt, ça nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Avez-vous remarqué ce que ça dit dans le verset? Oh, je pensais que tu peux tout mettre la prochaine diapo. Ouais, voilà. Juste que vous remarquez ici. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Si je suis amer contre quelqu'un, mon objectif, c'est de les priver de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Si je suis amer contre la personne puis je leur veux du mal, ce que je veux, au fond, c'est que la grâce de Dieu ne soit pas manifeste dans leur vie. Je veux qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Je veux qu'ils continuent à souffrir. Je veux les priver de la grâce de Dieu. Mais c'est pas ça que l'amertume fait. L'amertume ne prive pas l'autre de la grâce. Elle me prive de la grâce de Dieu. Ça dit bien, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume, c'est une racine. C'est pas la seule racine de péché qu'il y a, mais c'en est une. Puis elle produit des conséquences de toutes sortes. Elle pousse des rejetons, elle fait des petits. Des fois, en tant que parents, on peut facilement transmettre nos amertumes à nos enfants, n'est-ce pas? On peut facilement transmettre nos amertumes à nos enfants pour plein de choses. Ça peut être quelque chose qui nous a été fait. Ça peut être quelque chose qui a été fait à notre groupe dans lequel on fait partie, peu importe. C'est comme, moi je vais souvent en Ontario ou dans le Canada anglais. Puis, souvent je me fais taquiner. Ils vont me voir arriver puis ils vont dire « Oh, hello, you came from Québec. » Ils vont essayer de me taquiner. Puis, bon, je leur rends l'appareil, surtout si c'est mes amis, mais je pourrais arriver à la maison puis enseigner à mes enfants que tous les Canadiens anglais n'aiment pas les Québécois. Si je le fais, est-ce que je fais une faveur à mes enfants? Non. Je connais un jeune que j'ai à l'esprit qui est allé étudier aux États-Unis dans une université chrétienne. Il a duré à peu près 6 mois, puis il est revenu en disant que les Américains, là, ils n'aiment pas les Québécois. L'Américain moyen que je connais, il se demande c'est quoi un Québécois.
Il n'y a rien contre les Québécois. Il ne sait même pas c'est quoi un Québécois. OK? Québec, j'ai entendu parler de ça. Est-ce que ça, c'est attaché à la France? Non. C'est au Canada. Ils n'ont rien contre les Québécois. Ils ne savent même pas c'est quoi un Québécois. Mais lui, il est revenu de là, puis il se disait, il n'aime pas les Québécois. Mais c'est parti de où, ça? C'est parti à la maison. Ouais, quand tu vas aller aux États-Unis, fais attention. Si tu parles en français, ils vont te dire de te taire. Mais à la maison, il se faisait constamment programmer que ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Mon fils, la vie va être comme ça. Mon fils, la vie va être comme ça. Puis là, quand le fils est allé, il a trouvé ce qu'il cherchait, il a trouvé les attitudes qu'il cherchait, il a trouvé les tons de voix qu'il cherchait, puis ça a fait des petits. Produit du trouble, ça se répand chez les autres. Mais Achitophel a autodétruit sa vie par l'amertume. La raison pourquoi j'en parle ce matin, c'est non seulement parce que j'étais témoin d'une couple de situations récemment où ma prière, c'est que ces gens-là que je connais, ces pasteurs-là que je connais en particulier, ne tombent pas dans le panneau de l'amertume. C'est aussi parce que c'est un thème qu'elle est abordé dans Romains chapitre 12, où je vais aller la prochaine fois dans le texte. Mais c'est aussi parce que je sais que dans ma vie, comme dans la vôtre, nous avons des destinées pour Dieu. Nous avons un objectif que Dieu a en tête quand il nous a créés. Nous ne sommes pas ici par accident, nous sommes ici pour accomplir une mission divine pour Dieu. Mais je sais aussi que cette mission-là ne s'accomplira que si les semences, ça peut être d'amertume, ça peut être d'autres choses, mais on se concentre sur l'amertume ce matin, si elles sont confessées et délaissées et abandonnées. Parce que la seule façon de surmonter l'amertume, c'est de se jeter sur la grâce de Dieu. De ne pas se priver de la grâce de Dieu. De réaliser que oui, les douleurs sont vraies, oui, les injustices sont réelles, oui, la méchanceté dans ce monde, et oui, parfois cette méchanceté va diriger sur nous. Mais nous pouvons avoir nous-mêmes quand même la grâce de Dieu. Et lorsque nous avons la grâce de Dieu, la grâce se manifeste pas seulement par la guérison, mais aussi par l'efficacité. La grâce de Dieu se traduit dans ma vie par la guérison, par la satisfaction, comme on a vu la semaine passée, puis ensuite, elle sort de moi en utilité. Elle sort de moi en impact, alors que Dieu fait des choses à travers moi. Mais on peut pas soutenir à long terme un impact extérieur sans un impact intérieur. Si tu veux avoir un impact extérieur, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'impacte toi. Si toi, tu veux impacter les autres, il faut que Dieu t'impacte toi. On ne peut pas constamment donner. On ne peut pas constamment donner quand tu donnes, puis tu n'as pas de grâce à l'intérieur que tu ne ressens pas la grâce de Dieu. Eh bien, tu vas finir par manquer d'essence. Tu vas finir par manquer de gaz, comme on dit. Mais qu'est-ce que Achitophel a fait? C'est autodétruit. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il y avait cette racine d'amertume, cette non-volonté de pardonner. Il aurait pu aller confronter David. David était déjà brisé par son péché. Il aurait pu démissionner. Il aurait pu déménager. Il aurait pu faire plein de choses. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a péché. Ça l'a mené à sa perte. Alors, je pose quelques questions alors que je cherche à terminer ici. Quelle est la chose? Puis là, ça va vous prendre le Saint-Esprit de Dieu pour vous éclairer ici. Là, mais quelle est la chose, mettons une chose, dans votre vie, que si cela augmentait, ça pourrait vous ruiner? Est-ce que c'est de l'avarice? Peut-être que c'est de la colère. Peut-être que la colère, l'amertume, c'est frères et sœurs. Là. Est-ce que c'est une mauvaise habitude quelconque? J'ai entendu il y a 2 semaines, j'ai entendu que quelqu'un que je connaissais quand j'étais enfant à l'église, qui avait une grande influence, maintenant a des problèmes de respiration, et j'ai entendu que cette personne-là cachait une habitude de tabac pendant 50 ans à peu près. Pendant 50 ans, dans plein de bonnes églises, elle avait réussi, cette personne-là, à cacher cette mauvaise habitude dans sa vie. Personne ne le savait. Les gens auraient voulu l'aider, les gens ne l'auraient pas jugé ou abandonné, mais cette personne a préféré cacher ce qu'elle faisait plutôt que de recevoir de l'aide. On a souvent des gens ont des choses cachées ou parfois des choses secrètes ou parfois des choses autres, mais allons-nous recevoir l'aide? Mais quelle est la chose que si ça augmentait, ça pourrait venir détruire
Il ne faut pas les tolérer, ces choses. Il faut les confesser, il faut demander de l'aide. Est-ce de l'amertume? L'amertume, c'est que c'est un sujet facile, ça touche tellement de gens. Mais ne soyons pas comme Achitophel. Réalisons, oui, Dieu nous a doués. Oui, Dieu veut nous utiliser. Oui, il veut qu'on ait un impact. Et on peut se concentrer sur nos forces. On doit le faire. Gloire à Dieu pour elle. Dieu nous aide, Dieu nous équipe. Mais il faut aussi être aux aguets pour cette semence qui pourrait être là. Et que si elle germe, ça pourrait causer du trouble, nous infecter, voire même pire. Que le Seigneur nous montre quelles sont les choses dans nos vies, que Dieu ne veut pas qu'elles soient là, puis qu'elles soient enlevées complètement, afin qu'on puisse vivre nos vies de façon efficace, pour sa gloire, et réaliser l'objectif pour lequel il nous a créés. Père éternel, merci pour l'exemple d'Achitophel, homme intelligent s'il en fut un. Mais aide-nous maintenant, Seigneur Jésus, à apprendre de son exemple négatif et à réaliser que oui, tu veux nous employer, mais aide-nous à être sensibles à ce qu'il y a dans nos vies qui pourrait venir gâcher la recette, gâcher la soupe, et le confesser et l'abandonner. Merci pour ta grâce. Nous n'avons pas tellement parlé de la croix ce matin, mais merci pour le fait que Christ est mort afin que nous recevions le pardon de tout péché et qu'il est le seul sauveur. Tu es le seul sauveur. Merci pour le grand sacrifice payé pour notre salut. Mais à cause de ce grand salut, aide-nous à prendre au sérieux le péché qui nous enveloppe si facilement. Aide-nous à le rejeter et à marcher pour ta gloire. Je te prie dans le Seigneur Jésus.